suis tellement en pleine réflexion sur ma vie. Là, je sors de la salle de sport et en fait, je me rends compte que dans 10 jours, je serai plus à Pourquoi Montréal. on quitte le Canada? Et pas de hate pour le Canada, bien sûr, j'adore ce pays. J'ai vraiment passé du bon moment pendant ces 1 an et demi et j'aime trop les Canadiens. Mais je voulais vous partager les quelques raisons pour lesquelles on a décidé de quitter ce pays avec mon Diplôme au copain. Canada? Ouais, En quoi? gestion de projet, administration et programmation informatique. Donc, quand tu finis l'école, tu as un travail. Même quand tu finis ou même avant de finir, Tu au tu Canada, travailles ça déjà. tourne. Tu vois, tu peux avoir un boulot. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alliance M Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer un sujet intéressant en 2026. Bien que l'immigration soit ralentie, sachez qu'il y a autant de personnes qui veulent venir au Canada que de personnes qui veulent quitter le Canada et ces personnes-là ont plusieurs raisons. Il y en a qui évoquent le coût de la vie élevé, il y en a qui évoquent le climat, il y en a qui évoquent la difficulté d'adaptation et il y en a qui évoquent aussi des raisons qui vont vraiment vous surprendre. Donc, je vous recommande fortement d'écouter les différents témoignages pour savoir si le Canada est fait pour vous ou s'il n'est pas fait pour vous, parce que ceux qui vont partager sont quand même des témoignages qui sont reliés à toute une expérience d'immigration. Écoutons et donnez-moi votre point de vue dans les commentaires. Je suis tellement en pleine réflexion sur ma vie. Là, je sors de la salle de sport et en fait, je me rends compte que dans 10 jours, je serai plus à Montréal. Dans 10 jours, je quitte Montréal. Après 3 ans de vie ici, je vais prendre toutes mes affaires, mes valises et je vais retourner vivre à Paris, la ville dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je suis née, dans laquelle j'ai fait mes études. Mais ça me fait tellement bizarre, j'ai tellement un sentiment bizarre, je suis tellement partagée. Ça fait 1 an presque que je sais que je veux partir. Ça fait 6 mois que je cherche du travail en France et que j'arrivais pas à trouver. Là, j'ai enfin trouvé, mais j'arrive pas à être complètement heureuse. Et il y a une partie de moi qui est très contente parce que je sais que j'ai fait le tour à Montréal et que c'est le moment de partir. Mais il y a une autre partie de moi, j'ai l'impression qui veut pas partir. Qui veut pas partir d'ici, qui veut pas quitter tout ce que j'ai construit en 3 ans, qui veut pas quitter les personnes qu'elle a rencontrées ici en 3 ans. J'ai l'impression que je fais machine arrière, que je vais retourner en fait dans la vie classique que tout le monde a. Et quand tu fais une expatriation, ceux qui en ont fait, ils savent à quel point tu te sens complètement déconnecté en fait. Tu vois des choses tellement différentes, ton esprit s'est tellement ouvert que de retourner dans la ville dans laquelle tu as grandi, tu as l'impression que tu fais machine arrière. Mais anyway, je sais pourquoi je fais ça. Et qui sait ce qui m'attend à Paris. Pourquoi on quitte le Canada? Et pas de hate pour le Canada, bien sûr, j'adore ce pays. J'ai vraiment passé du bon moment pendant ces 1 an et demi et j'aime trop les Canadiens. Mais je voulais vous partager les quelques raisons pour lesquelles on a décidé de quitter ce pays avec mon copain. Alors, il n'y en a pas beaucoup en soi. Une des raisons principales, c'est qu'on habite super loin de la famille et on a besoin de traverser l'Atlantique à chaque fois qu'on a envie de les voir. On doit vivre un décalage horaire. C'est super cher aussi de voyager aussi loin. Et en parlant du décalage horaire, ça a joué un grand rôle. On n'a qu'une demi-journée pour parler avec nos familles au téléphone. Et parfois, on se sent un peu déconnecté. Et en plus de ça, on n'a pas beaucoup de jours de congé au Canada. En moyenne, tu as 2 semaines de congé par an. Du coup, si on choisit de voir notre famille pendant ces 2 semaines, indirectement, on choisit de ne pas voyager pour nous-mêmes, juste pour voyager. On ne peut plus rater des événements familiaux que d'habitude, en habitant à Barcelone, on aurait pu faire juste un petit voyage d'un vol de 2 heures facilement, alors qu'ici, on ne peut pas, on ne peut pas. Le dernier point qui joue un grand rôle, c'est le coût de la vie et pas forcément le coût de la vie par rapport au salaire, parce qu'on peut avoir des bons salaires ici, mais le fait que tout coûte cher, vraiment. Même si tu décides de te faire plaisir en payant une place pour un concert ou un spectacle ou un match, déjà que tu as dépensé la moitié de ton salaire. En plus de ça, tu as toujours l'impression que tu n'es jamais assez riche, tu n'as jamais assez pour concurrencer en fait avec les autres. Il y aura toujours une autre option un peu plus chère. VIP, le VIP+, le VIP Extra et le roi du monde en fait. Donc c'est vraiment compliqué de sortir, on sort quasiment pas depuis qu'on habite à Toronto parce que tout coûte cher. L'année passée, on n'a même pas fait
le marché de Noël parce que l'entrée était payante, en plus de dépenser sur place évidemment. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, mais quand même des éléments très importants pour nous dans la période dans laquelle on se trouve. Mais je trouve toujours que le Canada est un beau pays où on peut vraiment vivre une belle vie. Ton diplôme au Canada? Ouais. En quoi? Gestion de projet, administration et programmation informatique. Donc, quand tu finis l'école, tu as un travail. Même quand tu finis ou même avant de finir, Tu au as déjà, tu Canada, travailles ça déjà. tourne. Tu vois, tu peux avoir un boulot. Ok. On n'appelle pas ça en tant que tel un travail en tant que tel. Parce que le travail, c'est quand tu as fini tes études, tu es dans une voie normale qui est la tienne. Là, c'est un travail. Donc, il y a plusieurs boulots. Tu peux faire un boulot, tu peux travailler en même temps, tu peux faire un boulot pour, pour pouvoir subvenir à un besoin futur. Tu peux faire un boulot pour subvenir à tes factures en attendant de finir tes études et puis trouver un travail. Et quand tu finis tes études, tu gagnes bien ta vie, n'est-ce pas? Ça dépend de ce qu'on appelle gagner la vie, hein. Par exemple, pour quelqu'un qui a $100,000 l'année, Ok. pour lui, il a une vie excellente. Pour une autre personne, il désire avoir 1 million l'année. Mhm. C'est pour ça qu'il dit ça dépend de qu'est-ce Mais qu'on pour entend par toi, gagner pour ta toi, vie. Mais tu- sinon, oui. si tu finis tes études et que ça dépend aussi des branches. Si tu finis tes études en temps normal, tu es assez bien. Bon, dans une semaine, je quitte le Canada. Définitivement, je retourne à Paris. Ici, à Montréal, si tu veux, il y a un problème avec la création de contenu. Si tu n'es pas un foodie, si tu fais pas du contenu bonjour, aujourd'hui, je vous montre ce qu'on va manger ou ce qu'on va visiter à Montréal, c'est cuit. Bien sûr, il y a des trucs qui fonctionnent, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut que tu mettes en avant la culture québécoise. Et le délire, c'est que moi, je suis français. Donc, j'ai pas la culture québécoise, c'est ce que je veux dire. Genre, je connais des choses, etc. Mais je peux pas mettre en avant vraiment la culture québécoise parce que c'est pas dans mon contenu. Et là, t'en as dans les commentaires qui vont dire ouais, bah t'as qu'à rentrer chez toi, t'as l'air la pute, toi. Bref. Du coup, ce qui bloque les marques, en fait, c'est que quand elles veulent faire la promotion de leurs produits ou peu importe, ils veulent toujours faire la promotion que au Québec. Même pas au Canada, mais vraiment que au Québec. C'est-à-dire qu'ils se ferment déjà beaucoup de portes. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que tu regardes en France, quand ils mettent quelque chose en avant, c'est pour toucher le monde entier. Aux États-Unis, c'est pour toucher le monde entier, c'est pour se faire voir partout dans le monde. Il faut que tu montres que t'es créateur, il y a quelque chose. Alors qu'ici, non. Ici, ils aiment bien rester que entre eux. La plupart du temps, quand je vais dans des événements d'influenceurs, etc., le discours, c'est toujours la création de contenu, c'est l'avenir. Les gars, on est en 2025. Comment vous pouvez dire que la création de contenu, c'est l'avenir, sachant que c'est un bail. Normalement, ça, tu dis ça en 2010, là, tu vois, ouais, Internet, c'est l'avenir, etc. Et c'est souvent ce même discours que tu entends, c'est pas normal. Donc c'est ça en fait, tu sais, le Québec, Montréal, etc., c'est vraiment une bulle. Il y a du talent de fou, mais j'ai l'impression qu'ils veulent toujours garder ça pour eux. Ensuite, tu as des créateurs, quand on leur propose des deals, la plupart du temps, dès qu'on leur offre l'article, eh ben, ils vont pas demander de l'argent. Mais les gars, c'est un travail. C'est-à-dire que oui, certes, il y en a, ils vont juste prendre leur téléphone, ils vont juste parler, ça pue sa mère. Mais il y en a qui font des vidéos travaillées et ça mérite d'être payé, c'est normal. Tu vois, tu mets ton produit en avant, toi tu vas faire de l'argent sur la pub de la personne, tu dois payer. Mais il y en a, non. Ils acceptent justement de se faire donner l'article, etc. Et du coup, après, ça baisse tous les autres. Et puis pour finir, quand je suis rentré en France en mars, j'ai vu à quel point ça allait vite. En un mois, j'ai fait beaucoup plus de choses que les 2 dernières années ici. Ça allait trop vite. Et c'est ça que tu vois en fait, c'est que dans les autres endroits là, on va dire États-Unis, Angleterre, France, quand il y a un truc qui fonctionne, ils font tout après pour ramener une nouvelle trend et pour mettre ça en avant. Ici, dès qu'il y a un truc qui fonctionne, ils vont aspirer ce truc au max. Ils vont pomper ce truc et ils vont pas avancer. Et le problème, c'est ça, c'est que à Montréal, au Québec, ils aiment trop rester dans leur zone de confort. Et il ne faut pas. Comme j'ai dit, il y a du talent de fou et il faut profiter de ce talent-là pour mettre ça en avant. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que je rentre, parce que j'aurai beaucoup plus d'opportunités en France, beaucoup plus de connexions. Et voilà. Donc c'est vraiment 100% pour le travail. Je m'en fous de la qualité de vie ou quoi. C'est vraiment pour peaufiner mon contenu au maximum, connecter avec des gens avec qui ça va bien fonctionner. Et puis voilà. Mais no disrespect à tous les créateurs de Montréal, il y a de très beaux talents. C'est juste que ça colle pas forcément avec ce que je fais. Mais voilà pourquoi je viens qui quitte le Canada, bon, plus précisément aussi le Québec. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. Il y en a qui disent bon, on quitte comme ça parce qu'on n'a pas aimé. Mais la raison numéro 1, souvent, c'est le visa. Ils ne leur renouvellent pas le visa. Parce qu'en fait, ils ont fait un système d'immigration beaucoup plus serré. Et ça fait qu'ils ne renouvellent pas les visas. La deuxième raison, c'est que la vie ici coûte très cher. C'est vrai, ça coûte cher. Et si tu fais ce qu'ils appellent ici les petits jobs, c'est-à-dire les boulots en dessous 27 balles de l'heure, c'est difficile. Ou tu fais énormément d'heures
où c'est difficile de vivre, tu sais, de suivre le rythme parce qu'il y a beaucoup de frais ici aussi. Et comme ils disent ici, dans le fond, quand tu réfléchis, tu viens ici, c'est quand même l'hiver. Et si tu te retrouves dans les petits jobs, la vie elle est dure, tu travailles beaucoup et tu dis bon, ben, ça n'a plus trop de sens, vaut mieux que je rentre chez nous. Et il y en a, c'est vraiment ça leur raison. C'est parce que la vie, elle est vraiment chère. Tu sais, quand tu viens ici, ce pays, il est bien, il est merveilleux. Vraiment, ça, je suis à Saint-Jérôme, c'est magnifique. Mais vraiment, quand tu es ici, là, il faut faire de l'oseille. Si je devais quitter le Canada aujourd'hui, ça serait les 4 raisons pour lesquelles je quitterais le Canada. La première raison, ça serait la valeur du dollar canadien qui est très basse en ce moment et du coup ça fait mal quand tu voyages à l'extérieur du pays, surtout pour ceux qui voyagent beaucoup à l'extérieur. Encore quand tu es à l'intérieur ça va, mais dès que tu es à l'extérieur ça fait mal. Et si en plus tu planifies de retourner chez toi en France ou ailleurs en Europe, la différence fait très mal. La troisième raison, ça serait voyager en interne dans le pays. Ça coûte hyper cher et en plus de ça, il n'y a pas genre tout ce qui est TGV et tout, donc du coup c'est un peu plus compliqué de voyager. Troisième raison, ça c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi oui. Si t'es pas trop une personne d'hiver, c'est un peu compliqué. Par exemple en hiver, déjà il fait super froid. Pour bien s'habiller, c'est compliqué. Et en plus de ça, moi je suis pas trop une personne d'extérieur quand il fait froid. Alors au final, je déprime pendant 6 mois dans l'année. Et donc la dernière raison, donc la quatrième raison pour moi, c'est les courses. Ici, les courses, franchement, déjà, alors tous les produits sont ultra transformés, hyper industriels. Et alors ça, c'est un peu plus personnel, je suis végétarien et je trouve que le choix végétarien ici est vraiment, enfin, genre t'as pas beaucoup de choix, mis à part les viandes Beyond qui coûtent une blinde. Je trouve que t'as pas trop de choix. Why we're leaving Canada after living here for 6 years is mainly because it's not worth it anymore for us to be away from our family and not being able to visit them as often as we would want to because of the high cost of living and everything else around. When we moved here, it was extremely painful for our parents. I know it was, even though they were excited for us and were very supportive, but it was very painful for them to accept the fact that their kid is moving away pretty much forever and they will only be seeing them maybe once a year, maybe twice a year max. But they knew it's all going to be worth it because based on our qualifications and our brains, we could do more with what we have somewhere in a first world country that is so much more advanced. And for them to see right now how Canada is struggling and seeing on TV how Canadians born and raised here are crying and not really knowing how to cope with the expenses and with the prices and everything, and the fact that I have been waiting for a doctor's appointment for 9 months, and the fact that we cannot leave our noisy downtown apartment because the rent has gone up astronomically, and a few other major issues that are not really being solved at all. It kind of made us all wonder, why are we here now, and why don't we try to live the best years of our lives somewhere where at least you can be closer to your family and freaking have some sun. Canada is a great country and we will miss it a lot, but you gotta do what you gotta do for your own happiness, you know? And I'll be documenting my journey so I have all the memories here in one place.